les avez tous entendus ce soir, les 23 autour de moi. On est 450 ce soir dans cette salle, un 19 décembre, alors qu'on a tous nos familles, les cadeaux de Noël, les derniers cadeaux, et toutes ces manifestations à ce moment-là. C'est assez exceptionnel d'avoir rassemblé 450 personnes ce soir. Et avant toute chose, je voulais vous remercier et remercier nos membres du comité de soutien. Je voulais aussi vous dire que vous avez entendu ce soir un certain nombre de mesures. On ne les a pas toutes données parce qu'on a essayé de faire court, on a essayé d'être concis, on a essayé d'être le plus précis possible. Mais il faut que vous compreniez que si vous nous faites confiance, on a 5 ans. Et en 5 ans, la moindre des choses, c'est de réaliser ce qu'on vous a proposé ce soir. Je crois que ce soir, quand on vous voit, on est très sensible et on voit que vous voulez partager avec nous ce nouveau pacte politique. Ça montre combien vous avez compris les enjeux pour les 5 années et les 10 années qui viennent. Et ça montre également que vous êtes prêts à prendre vos responsabilités le 10 février prochain. Mon mandat de conseiller national prend fin ce jour-là, 5 ans. Tout au long de ces 5 ans, je me suis efforcé de travailler avec mes collègues, que je salue encore. Je me suis efforcé de travailler à leur côté et également sans relâche pour les Monégasques, en les écoutant et en jouant à ma place le rôle de courroie de transmission et de contrepoint institutionnel, y compris dans l'opposition. La majorité sortante du Conseil national depuis 3 ans, par l'intermédiaire de son président, a brisé le pacte institutionnel. Elle a brisé le pacte économique. Elle a brisé le pacte social, celui qui lie le Conseil national à vous, Monégasques. Elle a brisé le pacte institutionnel, et je l'ai dit hier soir lors de ma courte déclaration, 3 minutes. C'est pas long, 3 minutes. C'est normal, c'est la règle. Elle a brisé le pacte institutionnel en fragilisant par 3 fois la monarchie héréditaire et constitutionnelle. 3 fois en 6 mois. Une première et un record, triste record pour les 50 ans de la Constitution. Elle a brisé ce pacte sur les services judiciaires, sur les retraites et bien entendu sur le Conseil de l'Europe. Cette majorité, elle a elle-même brisé son propre pacte de législature. Elle a volé en éclats depuis 3 ans. Ils sont partis à 21, ils sont aujourd'hui 12. L'importance de son bilan est maintenant à la hauteur de son importance politique, c'est-à-dire très relative. Et je le dis aux Monégasques, voilà comment cette majorité s'est occupée de votre Conseil national. Vous l'avez compris, mes chers compatriotes, il est urgent aujourd'hui de refonder le pacte politique qui lie le Conseil national avec les Monégasques. Refonder ce pacte politique, c'est soutenir un régime politique et institutionnel qui a fait ses preuves dans le temps et qui s'impose à tous. C'est remettre en place un Conseil national apaisé, aiguillon, contrepoids dans le triptyque institutionnel. Il faut que le Conseil national, aidez-nous, redevienne la Haute Assemblée. Il faut que dans ce Conseil national, il y ait le retour de l'équité avec un fonctionnement équilibré, en respectant la minorité, quelle qu'elle soit. Si nous sommes élus, nous ferons le contraire de ce qu'ils ont fait avec nous, et c'est normal de respecter la minorité.
Refonder le pacte politique, c'est également mettre le Conseil national en responsabilité, en assurant la qualité du lien national vers les Monégasques. Et c'est aussi rendre compte. Nous rendrons des comptes. C'est une première. Nous ferons chaque année un compte rendu annuel de mandat, fin février, début mars, sous forme de grandes réunions publiques. Nous vous le devons. Mais également, refonder le pacte, c'est également refonder le pacte économique. L'argent public à Monaco doit assurer la pérennité de notre modèle économique et social. En fait, il faut maintenant, enfin, laisser parler le bon sens. N'est-ce pas, Claude Berny? Le bon sens. C'est l'économie qui crée la matière pour assurer nos acquis sociaux, car tout se tient. Des finances publiques équilibrées, Christophe et Thierry vous en ont parlé, c'est un gage de confiance pour les investisseurs. L'optimisation du fonds de réserve constitutionnel et souverain que nous proposerons, une gestion prudente, des règles prudentes mais optimisées, et qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ils sont en train de vouloir travestir la vérité comme d'habitude en vous disant qu'on va recourir à des gérants de hedge funds et à mettre vos économies dans la mer. C'est faux! Ce fonds de réserve constitutionnel et souverain, il doit être mieux géré. Et à qui cela va-t-il bénéficier? À vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est une qualité préservée, une qualité de vie préservée et amplifiée, et c'est normal, et c'est pour ça que nous sommes là. Thierry vous l'a dit tout à l'heure, Thierry Crovetto, le fonds de réserve constitutionnel, il était de 3 ans de réserve. Il y a 5 ans, il est aujourd'hui de 2. Qu'en sera-t-il si on les laisse en place dans 5 ans? Et ceci malgré la crise. L'optimisation que nous voulons mettre en place permettra de lancer, quand le prince l'aura décidé, l'extension en mer en étant libre et indépendant des financements extérieurs. Et ça, c'est essentiel. Il faut aussi revenir à la règle de bon sens. La règle de bon sens, c'est celle qui a fait preuve et qui a fait ses preuves dans le temps. En fait, c'est simple. 1/3 du budget de l'État doit être mis en place et doit être donné à des investissements et aux équipements. Ce n'est pas compliqué. Comme nous voulons des finances publiques équilibrées, nous ne sommes pas des gens dogmatiques. Et nous voulons le faire pour le bien des Monégasques. Le budget de l'État, il est de 900 millions d'euros. Donc 300 millions d'euros chaque année seront donnés aux investissements publics en équipement. Et ça n'est pas négociable parce que c'est le salut de Monaco pour les 20 ans qui viennent. On vous en a parlé depuis 6 mois, on a eu une approche par quartier. Cette approche par quartier, ce n'est pas un gadget, c'est très important. Et c'est toute une démarche, parce que nous voulons souhaiter imposer une logique résidentielle, commerciale, domaniale, urbanistique, par quartier. D'ailleurs, nous reprendrons ces réunions de quartier, bien entendu au mois de janvier, et également après les élections. Et ça, c'est essentiel. L'exiguïté de notre territoire aujourd'hui exige de la précision, de l'anticipation et même, je dirais, de la planification pour nos aménagements futurs. Nous ne pouvons plus nous permettre d'atermoiement, de frilosité. On est dans un monde qui n'aime pas les frileux, qui n'aime pas les indécis parce qu'il va vite et que nous avons perdu trop de temps. Par exemple, changer de schéma directeur tous les ans, faire durer des travaux, les reporter, ça n'a pas de sens économique. C'est payer plus cher, plus tard. Or, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. L'aménagement du port, c'est maintenant. Les logements domaniaux, c'est maintenant. La rénovation des immeubles sociaux de première génération, c'est maintenant. Le collège Charles III, c'est pareil. Et l'hôpital aussi. Alors tout ça est logique. Tout ça est logique parce que quand on demande à créer une foncière d'État qui fusionne l'habitat et les domaines, ça consiste à optimiser les rentrées pour plus d'argent pour agir. C'est plus de rénovation, plus vite, plus de mobilité, des mises à disposition d'appartements pour vous plus rapidement,
plus de flexibilité, des commissions d'attribution beaucoup plus régulières, une bourse d'échange beaucoup plus facile à utiliser. Là encore, tout est lié. Et qu'est-ce qu'on attend? Moi, je vous le répète, nous n'attendrons plus. Et dès le 11 février au matin, nous agirons si vous nous en donnez les moyens. Alors, tout cela n'est possible qu'à partir du moment où nous mettons en place les bases du pacte social avec les Monégasques. Et ce soir, je veux parler d'un sujet sur lequel je me suis volontairement tue depuis 2 mois, la SBM. Je l'ai déjà dit depuis 6 mois, Monaco ne peut pas aller bien quand la SBM va mal. C'est le cas. Sur la SBM, disons bien les choses. C'est une société à monopole qui est au milieu du pacte social et du pacte économique. Quand cette société ne donne aucune perspective, ni collective, ni individuelle pour ses salariés, ni dans l'hôtellerie, ni dans l'administration, ni dans les jeux, il y a un malaise, et nous y sommes. Mais qui est l'actionnaire de référence de la SBM? C'est l'État. Qui a laissé la situation se dégrader? Qui a laissé dans l'angoisse ces 450 familles? Faire des projets immobiliers, c'est très bien, c'est très beau, c'est une bonne chose pour la Société des Bains de Mer. Mais avant, il faut savoir gérer des hommes. Je veux le dire devant vous ce soir. La liste SBM qui s'annonce dans ce scrutin est la conséquence symptomatique que le Conseil national, aujourd'hui, n'est plus le recours politique absolu. Et ça n'est pas normal. Quand le politique ne va pas à la SBM, alors la SBM est obligée d'aller à la politique. Et ce n'est pas comme cela que les choses doivent se passer à Monaco. Là encore, Monsieur le Président sortant, c'est votre responsabilité parce que vous n'avez rien fait et de toutes les façons, vous ne ferez rien. Alors, vous allez me dire, mais Nouvion, comme les autres, ils parlent, mais ils ne proposent pas grand-chose. Eh bien si, on propose des mesures simples, de bon sens. La commission mixte gouvernement Conseil national SBM se réunira avec nous au moins 2 fois par an. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est honteux. Pour la préparer, nous nous réunirons 1 fois par trimestre avec 4 représentants des Jeux et 4 suppléants choisis par eux. Pourquoi? Pour remettre le Conseil national comme recours historique, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Nous proposerons aux 4 secteurs des Jeux leur autonomie. Nous proposerons, et ça c'est nouveau, de créer un vivier à la SBM sur le modèle de la fonction publique dans les 3 secteurs, hôtellerie, administration et Jeux, qui devra s'engager avec des crédits correspondants pour des carrières évolutives et sécurisées pour l'ensemble des jeunes de la SBM. Mais attention, attention, nous ne tomberons pas dans le piège. On a toujours dit qu'on ne souhaitait pas l'ingérence et le futur Conseil national, si vous le décidez, ne fera pas d'interférence dans la gestion directe de la société parce que notre interlocuteur institutionnel, c'est le gouvernement. Refonder notre pacte social, c'est assumer également un projet solidaire. À la fois pour les enfants du pays, Christophe vous en a dit un mot tout à l'heure, mais également pour les différentes générations. Sur ce projet de la Villa Aïda, ça fait 2 mois qu'on bataille au Conseil national pour essayer de le faire capoter parce que c'est une ineptie. C'est une ineptie. Le foncier a été acheté sur de l'argent de l'État. Aujourd'hui, on s'est assis sur la réglementation. L'État, si cet immeuble est construit, n'aura même pas un droit de regard sur les attributions pour les enfants du pays. C'est pour ça que nous voulons créer un statut des enfants du pays, de façon à ce qu'il y ait des normes claires et des règles précises. C'est cela la refondation du pacte social. S'occuper de tous ceux qui font le Monaco d'aujourd'hui, c'est une question de justice et d'équité. Mais on ne s'arrêtera pas là.
on ne s'arrêtera pas là parce qu'on veut faire des opérations mixtes et on veut remettre le gouvernement au cœur de son rôle. Le gouvernement, c'est celui qui décide par les ordonnances souveraines des droits à bâtir. C'est celui qui préempte dans le secteur ancien et c'est celui qui donne des permis de construire. C'est au gouvernement, avec notre pression, de se remettre dans le circuit pour dégager des opérations mixtes, pour loger les enfants du pays, mais d'abord les monégasques. Dans ce pacte social, on l'a vu en septembre dernier, on n'a pas hésité, quand il fallait le faire, à monter au créneau sur les retraites. Ce n'est pas simple. C'était des réformes et c'était une réforme difficile, mais c'était une réforme nécessaire. Et le gouvernement trouvera toujours, si vous décidez que nous soyons le futur Conseil national, la future majorité, le gouvernement trouvera toujours avec nous une oreille attentive quand il faudra lancer des réformes difficiles mais responsables. Par ailleurs, je l'ai dit, et ça n'est pas de la démagogie, nous lancerons un fonds du 4e âge abondé par le budget de l'État, par une somme définie, notamment dans le programme, parce que l'ensemble des mesures importantes seront chiffrées. Nous ne sommes pas des rêveurs et nous vous le démontrerons. Donc nous créerons un fonds pour le 4e âge extrêmement important qui, à terme, pourra assurer le choc de l'investissement de nos très grands aînés. Quant à l'avenir de Monaco, pour nous, c'est le cœur. C'est vos enfants, c'est vos petits-enfants. L'éducation, le développement personnel, en fait, c'est le meilleur investissement d'avenir. Continuez à porter l'excellence dans nos équipements, dans notre enseignement, dans notre encadrement. Monaco doit se doter d'une élite qui rendra des années au pays parce que le pays aura financé leurs études. Ils iront servir la haute administration et toutes les sociétés qui dépendent directement ou indirectement de l'État. C'est ça la richesse de Monaco aussi. Et en même temps, et c'est ça qui est fabuleux à Monaco, en même temps l'économie monégasque peut vous permettre de réussir votre vie sans prendre le chemin classique des hautes études, par les métiers techniques, par les créateurs d'entreprises, par les autodidactes, en étant artiste, en étant sportif de haut niveau. Dans tous ces univers, nous devrons accompagner le développement personnel et l'excellence, mais plus largement. C'est chacun et chacune d'entre vous qui sera accompagné par ce nouveau Conseil national dans l'accomplissement de votre destin personnel. Voilà, mes chers compatriotes, ce que nous vous proposons. Un projet porté par le principe de réalité, un pacte national refondé, parce que Monaco est un joyau unique au monde, parce que sous l'autorité d'un seul, nous voulons défendre et conserver notre principauté, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de passer à l'offensive. Je veux le dire ce soir aux Monégasques, il est temps de changer majorité, tous ensemble, et nous y sommes tous plus préparés que jamais. Vive Monaco, vive le prince et vive les Monégasques. Merci.